qui s'est passé pour Philippines est abominable. Et d'ailleurs, une bonne partie du pays, ceux qui ont pu assister même par la télévision aux obsèques de Philippines ont été bouleversés par ce qui arrive à cette famille et ce qui est arrivé à cette jeune fille. Et tout le monde en veut, a raison, au système judiciaire et à l'État français de ne pas avoir su la protéger et qu'il y ait eu cette erreur majeure qui a été de laisser cet homme dans la nature alors qu'il partait pour être expulsé vers son pays d'origine. S'agissant de la récidive, le problème, c'est que tant que quelqu'un n'a pas récidivé, on ne sait pas que c'est un récidiviste. Donc là, en l'occurrence, le suspect du meurtre de Philippines, quand il a été Non, mais on condamné connaît sa une dangerosité. première fois, alors Le juge l'a dit. La juge l'a dit. toute la question, je ne sais pas si la juge l'a dit. La juge est précisément sur ce qu'elle écrit. Il a écrit. Elle a écrit en disant qu'il y avait effectivement un risque de récidive. Non. Parce que cet homme en prison n'a pas cherché à se réinsérer, à avoir un projet, etc. Et il n'avait aucun contact, aucun lien avec personne. Et elle a dit justement, on laisse en gros dans la nature. C'est aussi la un criminel particularité des criminels Non, sexuels. mais je ne crois pas. C'est écrit La sur- JLD, je pense qu'elle a parlé d'un risque de trouble à l'ordre public, ce qui n'est pas la même chose. Elle avait dit en fonction du profil, oui. Oui, mais le risque de trouble à l'ordre public, ça n'est pas la dangerosité. Le risque de récidive, le risque de trouble à l'ordre public, c'est que la libération en elle-même crée un trouble à l'ordre public, au sens crée une actualité qui choque, etc. Donc c'est pas exactement la même chose. Moi, je pense que il y a évidemment là, il y a eu une faille manifeste, hein, mais c'est difficile d'évaluer la dangerosité de quelqu'un. Les psychiatres se contredisent très souvent. Non, mais c'est pas. Oui, mais ce profil-là, pardon, c'est pas excuse-moi, quelque Charles, chose parce de que Charles basique. aussi, on le connaît bien. Non, mais Il avait été, en fait, quand même, il est resté 7 ans en prison, enfin 5 ans. Donc on peut voir en 5 ans ce qu'il fait en prison. Et rien n'a été fait de sa part, en tout cas, pour essayer de C'était sortir un viol, de cette c'était pas un situation. vol à l'étalage. Ah non, mais non ça, plus, bien hein. Pas un sûr. braquage. Non, mais ça, Voilà. quand vous avez quelqu'un qui ne se soigne ça, pas, le mais truc. parfois vous en avez aussi qui, vous savez, les soins psychologiques et psychiatriques, je suis désolé, mais on est au Moyen-Âge en réalité dans cette matière. On n'y connaît raison de plus. rien. C'est pas comme une fracture du bras où vous, raison de plus. où vous Bah oui. attendez que l'os se consolide. Quelqu'un qui a des troubles psychiatriques et psychiques, en général, qu'est-ce qu'on fait? On les assomme avec des médicaments, mais c'est très difficile de soigner quelqu'un de ce point de vue-là. Et donc, même quelqu'un qui va se soumettre à toutes sortes de consultations de psychologues Bien sûr, et de mais psychiatres et toute Oui, prise oui. de Non, médicaments, mais- pardon oui, de vous Charles. dire que vous pouvez le sortir, il Oui, sera mais dangereux quand même. Mais Oui, du oui, coup, oui, Charles, oui, ça oui. pose cette Mais donc question-là, le Charles. juge, il aura beau jeu Non, mais- d'écrire dans sa décision que telle ou telle personne a suivi des soins, etc. Vous aurez peut-être quand même quelqu'un de dangereux. Donc là, moi, je Non, pense mais qu'en c'est bien là. l'occurrence, il faut regarder la chose de manière pragmatique. Le problème qu'il y a eu, c'est que cet homme a été remis en liberté alors qu'il aurait dû être purement et Ouais, mais- simplement expulsé par la force publique jusque dans son Ouais, mais pays. Charles, C'était toi, la seule chose l'avocat à faire. Charles, on fait quoi avec les violeurs qui sont pas expulsables? Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a aussi des violeurs français. Enfin, C'est ce qu'elle moi, dit, en fait. le peu que je connaisse les tribunaux et puis les gens qui soient ou avocats ou gardiens de prison, te disent quand même le profil du mec violeur avant la majorité, c'est quand même des gens qui sont à peu près réinsérables dans la société. Et le taux de récidive est beaucoup plus important que chez un voleur à la tire, que chez D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. un Au-delà du voleur problème de de bagnole, l'OQTF, quoi. Et en fait, aujourd'hui, de ces gens-là. cette lettre, pour moi, elle pose un constat d'échec de cette jeune femme qui a subi tout le parcours pour aller jusqu'à la condamnation de ce mec-là et qui dit aujourd'hui, bah voilà, les violeurs, à un moment donné, il faut qu'ils sortent de prison. Celui-là, c'était particulier puisqu'il était expulsable. Mais les autres, à un moment donné, les violeurs aujourd'hui, on sait bien que c'est des gens qui sont potentiellement tous des récidivistes et que le taux de réinsertion, il est très faible, quoi. Joël. Mais il faut quand même qu'on se rende compte que cette lettre, elle vient se poser sur un contexte français qui est que 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. 84% des plaintes pour viol sont classées sans suite. 94%, pardon. C'est énorme. Donc, quand il y en a une, Où le mec est condamné. qui va jusqu'au bout, donc déjà, qui a le courage de porter plainte, et en plus, ça va jusqu'au bout, qui tient la longueur de la procédure, etc., et que
et que tu as ce résultat derrière, c'est-à-dire quelqu'un qui est libéré, qui est remis dans la nature, comme si c'était si facile en France de porter plainte pour viol, d'obtenir des condamnations, en plus une condamnation à de la prison ferme, etc. Enfin, c'est dégoûtant. Enfin, quand t'es une femme et que tu vois ça. Personnellement, moi, j'ai porté plainte pour agression sexuelle parce que j'en ai subi dans mon adolescence et j'ai reçu une belle lettre du procureur qui me disait votre plainte est classée sans suite et donc débrouille-toi avec, parce que tu te dis t'as envie de faire ça pour toi mais aussi pour le reste. Et quand cette jeune femme, j'imagine, entend que son violeur a tué une femme derrière, mais j'imagine le sentiment presque de culpabilité alors qu'elle a pas à ressentir ça. Elle doit ressentir un sentiment de culpabilité en disant mais j'ai tout fait pour et il y a quand même ça à la fin, quoi. Et puis ça aurait pu être moi, parce qu'en fait, du coup, ça te ramène, tu te dis, mais ça aurait pu être moi, etc. Mais ça aurait pu mourir. Exactement. Mais c'est horrible comme situation. Et dans la question de ce monsieur, de ce jeune homme violeur, il n'y a pas que cette question d'OQTF. Il y a une question, bien sûr, d'OQTF, d'immigration, mais il y a une question de justice, de l'État. Qu'est-ce qu'on fait des violeurs au sens large, quoi. Au-delà de ça, moi, je pense que là, dans ce cas-là, quand on dit l'État, c'est un peu facile. Moi, il y a des gens qui incarnent l'État. Il y a des gens qui incarnent le pouvoir public. Oui, il y a des responsabilités Qu'en individuelles. est-il de cette juge, je crois que c'était une femme, je pense, qui a décidé que, avant même la fin du délai, ce monsieur pouvait sortir et être domicilié dans un hôtel. Je pense que qu'en est-il de cette personne? C'est pas la juge. Je pense que la juge, malheureusement, elle arrive en bout de chaîne. Je Oui, pense mais que en bout de l'erreur, chaîne, c'est la non. préfecture de Lyon qui envoie pas les bons papiers puisque se sont trompés de service. Oui, mais il lui L'erreur, reste c'est encore un peut-être peu de aussi une fois quand il est en l'expulsion. prison, il y a 5 ans pour préparer son expulsion. Et pourquoi Oui. elle n'est pas préparée? Visiblement, c'est au dernier moment qu'on délivre une QTF. Ça. Moi, je pense que les erreurs, la juge, on l'a beaucoup accablée, mais quand tu regardes précisément l'histoire, c'est peut-être elle qui a fait le moins d'erreurs dans justement ce dramatique scénario, et que les erreurs, elles sont très administratives, elles sont commises avant. Et je suis assez d'accord avec cette jeune fille quand elle dit il faut une commission d'enquête. On fait des commissions d'enquête. Mais pour parfois moi, tout la et commission n'importe quoi. d'enquête, elle n'est pas Et sur l'OQTF, Non, mais elle est sur la réinsertion et la récidive des moi, violeurs. Je pense qu'il faut faire une commission d'enquête totale sur cette affaire, et peut-être qu'il faut réparer ensuite toutes les erreurs commises, les dysfonctionnements. Ça se corrige un dysfonctionnement pour que ça ne recommence pas. Il faut que ça serve de leçon. C'est ce que En dit plus, d'ailleurs au cette moment jeune femme. Au moment où il sort, d'abord, on rappelle que OQTF, dans obligation, il n'y a aucune obligation. Non, en fait, non. Oui. Non, Mais non, parce que on lui c'est pas un on lui délit dit d'être en c'est à séjour vous de vous irrégulier. présenter et c'est vous qui devez C'est à partir. toi de repartir. Ouais. Donc, et puis ensuite, il y a effectivement, quand il est relâché, normalement, il doit aller dans un hôtel, il n'y va pas, il doit pointer, il ne pointe pas. Là encore, problème Et personne administratif. ne se rend compte, Mais personne ça ne va le commence quand chercher. même à faire beaucoup entre la femme du gendarme qui a accusé l'État en disant que la Ouais. France, voilà. La France a tué mon mari. Exactement. C'est ce problème-là. On parlait des impôts tout à l'heure. Je suis désolée. Il y a un Derrière, on moment. va te dire il faut augmenter les impôts. Voilà, il y a un moment, enfin, quand tu vois le service qui est en face, tu as envie de pleurer, quoi. Et je me demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de plaintes contre l'État? Je suis désolée, là, c'est vraiment la faute de l'État. Enfin, il n'y a pas à tergiverser. Eh bien, on va continuer d'en discuter. La lettre de la première victime du meurtrier de Philippines qui pointe du doigt la responsabilité de l'État et puis l'état d'esprit aussi de ceux qui viennent perturber les minutes de silence alors que elles ont lieu en pleine rue le jour où les obsèques de Philippines ont lieu et pas digne. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour venir perturber ces minutes de silence? À tout de suite au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.